Elle est présentée comme l'une des plus grosses opérations judiciaires jamais lancées pour lutter contre la cybercriminalité. Une enquête entre les États-Unis et la France notamment, révélée hier soir par le directeur du FBI. J'annonce aujourd'hui une opération internationale dirigée par le FBI. Nous avons neutralisé cette chaîne d'approvisionnement criminel de grande envergure en lui coupant les ailes. La cible, un logiciel malveillant baptisé Q-Bot, capable de prendre à distance le contrôle d'ordinateurs. 700 000 dans le monde, dont 26 000 en France. À l'origine, un pirate informatique qui envoie un mail en apparence anodin. En pièce jointe, le fameux logiciel espion. Celui-ci prend le contrôle de l'ordinateur de la victime qui envoie à son tour des courriels infectés à l'insu de l'utilisateur avec à la clé une contamination mondiale. Une opération quasi indétectable. Les pirates, véritables cambrioleurs numériques, revendaient ensuite leurs accès à d'autres groupes criminels spécialisés dans le chantage. Cela bloquait les ordinateurs des victimes, réclamant une rançon pour restituer les données volées. On a des victimes qui sont des sociétés d'édition, on a des victimes qui sont des grosses sociétés de logistique, on a des victimes qui sont des centres hospitaliers. Voilà. À partir du moment où la donnée a de la valeur, potentiellement ça devient une victime. Ces derniers mois, en France, des mairies, mais aussi des hôpitaux ont retrouvé leurs systèmes informatiques totalement bloqués, au point de reporter des opérations. Pour se prémunir des logiciels malveillants, il faut prendre quelques précautions, comme le rappellent les experts. 90% des cas, c'est l'action humaine. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire aux gens dans les entreprises, n'ouvrez pas des mails provenant de sources que vous ne connaissez pas. N'ouvrez pas les pièges joints, jamais. Une cinquantaine de serveurs utilisés par les malfrats ont été bloqués. Ce stratagème aurait rapporté près de 60 millions de dollars aux pirates.